Votre sourire est votre arme la plus efficace. Votre sourire est la chose la plus importante. Votre sourire, c'est cet élément-là qui va vous permettre d'affronter toutes les difficultés de la vie. Gardez-le impérativement, peu importe les épreuves. Et justement, nous sommes conscients de l'impact qu'un sourire peut avoir dans la vie. Et c'est pour ça que tous les jours, à partir de midi, on s'efforce d'essayer, en tout cas, à vous le faire garder. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans... C'est midi. Et franchement, essayer de redonner le sourire à une nation entière, ça demande beaucoup d'énergie. Et Dieu merci, je ne suis pas seule dans cette tâche. Aujourd'hui, l'équipe de ce jour est composée d'Alouzé Sidibé et de Dr Philo. Super bien, public fabuleux. C'est bien, comme vous le disiez tantôt, hein, le sourire chaque fois. Souvent, nous-mêmes, on a des problèmes, mais on est là, on sourit avec vous quand même. Si vous dites que j'ai pas moyen depuis ce matin, vous avez dit quoi? Pas, voilà, vous avez vu, donc on essaie quand même. Personne ne peut vous croire. Ça peut de vous faire plaisir, voilà. Ouais. Et nous, votre satisfaction est notre mission. Voilà, notre mission, c'est de vous satisfaire. Vous êtes satisfait? Oui. Ah, merci. Ça se voit. Et pour ce début de cette émission, nous avons fait faire un petit voyage haut en couleur, direction la culture ivoirienne, avec un événement majeur, incontournable en tout cas, de l'univers culturel ivoirien, le Popo Carnaval. Et à cet effet, nous recevons M. Assémian Vanga Louis Rodolphe. Il est président du comité scientifique du Popo Carnaval et chargé de communication de la mairie de Beaunois. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Bonjour M. Assémian. Vous allez bien? Oui, ça va. Bienvenue à ces midis. Merci. Alors, le Popo Carnaval, c'est vraiment un événement qui n'auront plus à présenter. Comme je disais, un événement majeur de l'univers culturel ivoirien. Et aujourd'hui, vous allez être là pour nous parler de la 38e édition du Popo Carnaval. Alors, effectivement, nous sommes là ce matin pour vous parler de la 38e édition du Popo Carnaval de Beaunois, oui, qui est à sa 46e année. Ça fait 46 ans que ces festivals existent. Franchement, c'est plus vieux que beaucoup de personnes ici. Le plus vieux festival de la Côte d'Ivoire. Et nous invitons du 2 au 15 sur les bords de la magnifique et coquette ville qu'est Beaunois. La seule ville en Côte d'Ivoire qui a une façade maritime, fluviale et forestière. Donc, c'est quelque chose vraiment à découvrir à partir du 2 au 15 avril 2018. Le Popo Carnaval, et on sait très bien qu'on aura l'incontournable défilé. Oui, l'incontournable défilé carnavalesque. On a pour habitude d'appeler ça la géante défilé. Le géant plutôt, le géant défilé oui, qui va se passer le samedi 14 avril, qui va boucler, on peut dire, la boucle toutes les festivités. Et pour cette 38e édition, je pense qu'il y a quand même une innovation majeure. Oui, l'innovation majeure, c'est que cette année, nous avons introduit un village panafricain qui va regrouper tous les pays de la CEDEAO, qui va regrouper dans qu'on appelle le parc Mpoussoué. Le parc Mpoussoué qui est un parc de 16 hectares qui sera aménagé à cet effet pour accueillir tous les festivaliers du 2 au 14. Au 15 avril 2018, le Popo Carnaval. Évidemment, on aura l'élection à Oulaba de l'homme le plus beau de ce carnaval-là, incontournable. Oui, nous avons déjà vu défiler. Nous avons déjà vu. Oui, Philo dit il sait de quoi il parle. Nous avons vu les bêtes. Moi, j'adore le Popo. Je suis tout à là-bas. Et Beaunois, c'est également. Il y a beaucoup de jolies filles à Beaunois. Moi, je ne veux pas savoir des carnavals. Oui, et le programme et je sais que le programme est vraiment chargé. Et pour plus d'informations, vous avez une page Facebook, le Popo Carnaval. Merci encore, monsieur Assémian Vanga, Louis Rodolphe. Je rappelle que le Popo Carnaval, c'est du 2 au 15 avril 2018. Merci beaucoup. Eh bien, on va démarrer cette émission. Elle a déjà démarré, hein, d'ailleurs, mais vous connaissez. On va dire le moins incontournable, c'est notre appel à témoins. Aujourd'hui, nous recevons une jeune dame. On va accompagner monsieur Vanga sous vos ovations, s'il vous plaît. Le thème de ce jour, je suis accro au marathon des sables. Mon objectif, repousser mes limites. Et à cet effet, nous recevons Isabelle Konaté, elle est directrice pédagogique de l'école internationale IBSA, femme sportive et mère de 3 enfants. Bonjour, bienvenue. Bonjour Madame Konaté, bienvenue à ces midis. Merci. Alors je rappelle, je suis accro au marathon des sables. Mon objectif, repousser mes limites.
comment démarrer cet entretien sans l'avis ô combien précis et concis de Dr Philo? C'est parti. Je vous en prie. Merci. Merci beaucoup, Madame Isabelle Konaté. Vous êtes accro au marathon des sables. Ça se voit déjà à travers votre arrivée déjà. Ah bon? C'est-à-dire, oui, quelqu'un qui a l'habitude de faire le marathon dans le sable, quand on le met comme ça sur la place, sur le sol normal comme ça, tu as l'impression que la personne s'envole. Vous avez vu comment elle est arrivée tout à l'heure? Vous avez vu ça? En fait, elle est habituée au sable. Ne vous blessez pas. Ouais. Non. Mon cher, c'est direct. Il me blesse là, il y a mes soins. Et les gens vous mettent à l'humour. Donc, je vous dis que vous êtes accro, c'est parce que vous êtes accroché. Donc, accro, c'est le diminutif d'accrocher. C'est un langage philosophique. Ne me demandez pas pourquoi. Je dis que personne, les gens, on ne peut pas s'accrocher au sable. C'est naturel. Ça dépend de son enfance. Vous allez voir, depuis son enfance, elle aimait jouer dans le sable. Voilà. Oui, elle aimait le sable beaucoup. Les enfants ont dit même quand gâteau bouffe l'autodome dans le sable, quand il mange là, tu as l'impression qu'il y a vitamine dans le sable là même. Mais l'enfant mange quand même. On dit non, il faut faire rien, l'enfant va têter, ça va passer. Et donc, c'est une enfance normale qu'elle a vécue. Et donc, c'est un acte normal qu'elle pose au dit d'aimer le truc. Le sable, Joe, les Maliens sont là pour en témoigner. C'est plus de 50 degrés. C'est le désert, le sable est chaud. Et maintenant, Philippe, et maintenant, tchèn banissa. Vous pensez que Usain Bolt, là, ils sont rapides pour eux. Usain Bolt, ils s'entraînent dans le désert, dans le sable, souvent même dans l'eau. Hein. Et quand c'est comme ça, on le met sur la tête. Moi, c'est pourquoi vous voyez pourquoi Mireille et Tralou prennent les médailles d'or 2 jours là. Moi, j'ai appelé Mireille. J'ai dit Mireille, il faut courir dans le sable. 2 jours là, il fait ça, vous allez prendre la médaille. C'est le petit secret que moi je vous donne. Mais je vous dis que quand vous dites que le marathon, c'est dépasser vos limites, c'est un état d'esprit. Vous savez, quand on traverse des périodes, sinon une période difficile, on dit c'est la traversée du désert. Et c'est un dépassement de soi. Et ce qu'elle est en train de faire, c'est une manière pour elle de transcender, de vivre, de se surpasser de cette difficulté-là. C'est un état d'esprit, vous ne pouvez rien comprendre dedans. Et c'est une double mission. En Bambara, vous êtes là, vous pouvez témoigner. Si je mens, vous dites que je mens. Le sable en Bambara, c'est tien-tien. Voilà, c'est tien-tien. Et l'héritage en Bambara, c'est... Donc, tien-tien, double héritage, double mission. Et c'est ce que vous êtes activé. Voilà. Merci. Une double mission. Mais attention à ne pas mettre le sable dans son attiqué. Sinon, là... Bon, on a décidé de prendre vos avis, le micro-trottoir et le suivant. Avez-vous déjà été jusqu'au bout de vos efforts? Voici vos réponses. Oui, je me donne toujours à fond dans ce que je fais. Et j'arrive toujours au bout de mes efforts. Je ferai tout pour arriver au bout. Je ne m'arrête pas jusqu'à j'ai atteint mon bout. J'ai été parce que durant mon parcours scolaire, mes efforts ont porté des fruits. Et en classe des armées, cela s'est prouvé parce que j'ai eu mon bac et j'étais orienté encore à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Et quand, après année, 2 années, ça porte toujours des fruits parce que chaque jour que je bosse, ça me donne plein de cœur, plein de joie. En classe de terminale, j'ai bossé dur afin d'avoir mon bac une fois. Et j'ai été fier. Je rappelle, je suis le sujet de ce jour, je suis accro au marathon des sables. Mon objectif, repousser mes limites. Madame Isabelle Konaté, je rappelle, vous êtes directrice pédagogique de l'école internationale IBSA. Vous êtes femme sportive et mère de 3 enfants. Alors, vous avez 52 ans. Je précise pour le développement. 51. 51 oui. 52 demain? Non, 51 demain. 51 demain, d'accord, ok, voilà. 51 ans et vous participez au marathon des sables. Le 6 avril au Maroc, et je rappelle que vous êtes à votre 3e participation pour une compétition qui dure 33 ans depuis. Oui. Alors, racontez-nous ça. Comment est-ce que vous avez découvert le marathon des sables? Déjà, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est considéré comme étant une discipline sportive? Oui, c'est une discipline sportive. C'est une course de 250 km dans le désert, en autonomie alimentaire. C'est-à-dire que pendant 5 jours, je vais porter ma vie dans mon dos. Attendez. 250 km, ça fait très rapidement Abidjan, Yamoussoukro, vous faites 235 km, oui. Donc un tout petit peu plus. D'accord. Oui. Mais dans le désert? Dans le désert, avec des températures allant jusqu'à 50 degrés, entre 45 et 50 degrés la journée. 50 degrés. Et ça peut descendre en dessous de 0 la nuit. Wow. Ok. Alors, donc je ne vais même pas vous demander quelle est la différence entre le marathon des sables et le marathon normal. Parce que voilà, là, vous pourrez non seulement la distance, mais vous portez un poids. Je porte un poids et surtout le marathon classique, on va dire, c'est sur du bitume. Ouais. Moi, c'est dans le sable. Waouh. Alors, j'ai envie de vous demander, mais comment vous êtes arrivé à faire
ce truc un peu bizarre, finalement? Je pense que je dois être bizarre à la base. Mais il l'a dit d'ailleurs. On aime bien les gens bizarres ici, hein. C'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs. Mais comment vous découvrez cette discipline qui n'est pas très connue visiblement? À la télé, un reportage à la télé sur l'ultra trail, donc sur l'ultra marathon. Et là, je me suis dit, c'est ça que je dois faire. Je dois y arriver. Donc la scène, c'est que vous êtes devant votre écran. Exactement. Vous voyez des gens courir dans le désert. 50 degrés, vous vous dites, ah, j'aimerais bien essayer ce truc quand même. Ah, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Mais avant ça, vous êtes sportive à la base? Oui, oui, je suis une coureuse en fait. Donc je faisais déjà des marathons. Et puis peut-être que je me suis dit, bon, 42 km, ouais, bof quoi. On peut essayer d'aller un peu plus loin. Vous avez envie de repousser vos limites, tout le temps. Et vous choisissez cette discipline. Oui. Donc, vous allez partir pour votre première édition. Forcément, lorsqu'on voit un truc à la télévision, alors la théorie et la pratique sont deux choses complètement différentes. Vous arrivez là-bas pour la première fois, qu'est-ce qui se passe? L'excitation. Moi, j'ai pas peur, je suis excitée. J'ai envie d'y aller, j'ai envie de voir comment ça fait. D'accord. Donc voilà, très curieuse. Curieuse. Vous arrivez en plein désert, cette immensité donc de sable, magnifique d'ailleurs. Oui. Mais vous n'avez pas peur? Non, 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 parce que je n'y vais pas non plus comme ça en touriste. Hein. Je me suis préparée, Pendant combien de mois vous vous êtes préparée, si je peux savoir? Bon, la première édition, pendant une année. D'accord, quand même. Et puis là, j'ai commencé mon entraînement en janvier. L'entraînement, il consiste à quoi exactement? Courir de très longues distances. Avec du poids sur le dos, avec de la charge. Combien de kilomètres à l'entraînement? À l'entraînement, je ne suis pas allée au-delà de 30. Mais 30, c'est quand même beaucoup. Hein. C'est vrai qu'on parle de marathon, mais déjà on a l'impression qu'elle-même fait du marathon parce qu'elle transpire. Elle transpire, voilà. Parler de marathon, c'est faire du marathon, voilà. Non mais attention. Attendez. Voilà. C'est elle-même qui pratique la transpiration. Vous-même qui en parlez là, vous transpirez. Mais si on fait un marathon. Non mais qu'est-ce que tu crois, une émission en direct, c'est un marathon? Oui, moi aussi, je respecte le travail des gens, voyons. Surtout moi d'abord. C'est gentil, merci, c'est pas maintenant. Merci docteur Philo. Alors c'est vrai que vous entraînez à quelle fréquence? Vous entraînez à quelle fréquence? 4 à 5 fois par semaine. Par semaine. Mais vous entraînez ici en ville? Oui. Donc, le matin, vous vous levez le matin, vous prenez votre sac à dos et vous marchez dans la ville. Je cours, oui. Vous courez. Les gens doivent se dire, mais pourquoi elle fait ça? Oui, on me regarde bizarrement, encore une fois. Mais vous, c'est votre entraînement. Et surtout dans mon quartier, ils se disent que bon, quand ils m'ont vu mettre le sac sur le dos, ils se sont dit, bon, c'est fini. Elle est un peu bizarre, cette femme. Elle est perdue. C'est là où on l'a perdue, définitivement. Ouais. D'accord. Mais pour vous, ce n'est pas juste une discipline, c'est plus un entraînement qui va vous permettre justement de repousser vos limites, comme vous l'avez dit. Mais on a envie de savoir, c'est vrai que vous entraînez et tout ça, mais vous partez quand même, ça dure 6 jours. Oui. Vous allez courir pendant 250 km, mais vous devez manger. Oui. Donc, j'ai toute ma nourriture dans mon dos. Dans votre sac, vous avez tout, votre nourriture, mon sac de couchage, de quoi me changer. Votre tente et tout. Non, les tentes sont mises tous les soirs à des points différents. Okay. On n'a plus qu'à aller en dessous. Ça, c'est quand même bien. Et le maximum que vous pouvez porter, c'est combien? Écoutez, la première année, j'avais un sac qui faisait 14 kilos. D'accord. Et ouais, ça a été très difficile, même si ça diminue au fur et à mesure du temps, puisque je mange. Donc, ça se vide, effectivement. Ah, d'accord. Mais je sais que on a, la veille, on a un espèce de briefing, et puis on pèse notre sac, on nous demande nos papiers, etc., médicaux. Et la personne qui était en face de moi m'a dit, mais est-ce que vous êtes sûre, madame, que vous allez faire 250 km dans le désert? Je lui ai dit, oui, pourquoi? Avec 14 kilos, quoi. Je me dis, mais le sac, là. Il est trop lourd. C'est lourd, hein. Je vois le regard des filles dans le studio, elles se disent mais 14 kilos, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Mes chaussures, mes jeans. Non, vous êtes au désert, les filles, on n'a pas besoin de tout ça. Faut aller vraiment léger. Donc cette année, je vais essayer de ne pas dépasser 6,5 kg. Mais d'accord, très bien. Bon, c'est sûr que dans votre sac, il n'y a pas d'atchéké, il n'y a pas d'aloco, il n'y a pas de poulet braisé. Non. Qu'est-ce qu'il y a comme alimentation? Quel type d'aliment? Oui. Ouais. Non, mais c'est le désert, c'est la viande séchée. Non, mais docteur Philo, il a sa 15e participation, c'est normal. Dites-nous alors. Donc, oui, voilà, de la viande séchée et puis tous les fruits locaux qu'on peut trouver secs. D'accord. La mangue séchée, la papaye séchée, le coco, tout ça, et des céréales.
Mais c'est un peu effrayant parce qu'on se dit quand même, on a besoin d'un... Enfin, voilà, au quotidien, tous les jours, on a besoin d'un tout petit peu plus. C'est très nutritif. Très nutritif, ouais. ok. On n'a pas besoin de grosses quantités. Il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de vitamines. Et, après, moi, je pense qu'il ne faut pas prendre des produits périssables aussi. Non, c'est sûr. Exactement. 6 jours, bon, t'as pas un congélateur dans ton sac, quoi. Tout est sec, tout est sec. Tout est sec. Je vous conseille du gari aussi, hein, parce que là, vous prenez un peu d'eau. Ouais, exact. Mais c'est ça. Voilà, c'est gari. Mais il faut être un peu light quand même. Il faut pas se gaver, sinon après, on n'arrive pas à déjà, personnellement, j'ai pas très faim avec la chaleur et puis l'épreuve physique et tout. Mais sinon... Et puis, il faut penser que j'ai le réchaud aussi. Il faut que je fasse chauffer. Il faut que je fasse mon feu. D'accord. Ok. Bon, franchement, ce que vous dites là, c'est vrai que c'est vraiment passionnant, on vous entend parler, mais on se dit, il y a quand même des difficultés. On vous entend parler comme ça, déjà on vous voit, on n'imagine même pas que vous pouvez marcher 250 km à plus forte raison, courir, mais on vous entend parler, c'est comme si je me réveille un matin et puis j'y vais, quoi. Il y a quand même des préparatifs à faire, vous avez dit, mais il y a quand même des difficultés. Est-ce que il y a quand même des gens qui tombent malades? On a autour de 2000 personnes qui participent à ce marathon-là. Oui. Il y a quand même des personnes qui abandonnent. Oui, beaucoup. Beaucoup d'abandon. Oui. Et vous, ça vous a jamais traversé l'esprit d'abandonner? Non, je peux pas. Comment vous pouvez pas? Je peux pas. Je pense que le mental est exercé aussi à ça et je serre les dents. Vous serrez les dents. Oui. Je serre les dents. Chaque marathon, c'est aller un peu plus loin. C'est une épreuve, aller plus loin, me donner de la force psychologiquement et puis physiquement. D'accord, physiquement. C'est vrai que vous êtes quand même une femme. Hein, et je pense que vous êtes la seule ivoirienne, voire la seule d'Afrique subsaharienne quand même, à participer à ce marathon-là. Tout à fait. Bon, les femmes, on a quand même besoin d'un peu d'hygiène, quoi. Comment ça se passe? Bon, pour la douche... Il n'y a pas de douche, hein. Pendant 6 jours? Vous ne vous lavez pas pendant 6 jours? Si, je prends une bouteille, on me donne une certaine quantité d'eau. Avec cette eau-là, je dois boire, me laver et faire à manger. C'est de la torture. Ah, c'est ça. C'est pas une preuve de la vie, je sais pas ce que c'est. Et vous arrivez à tenir pendant 6 jours? Oui. Ok, oui. D'accord, parfait. Bon, après, le 7e jour, la douche est... Non, mais tout est merveilleux après, c'est ça aussi qui est intéressant. C'est qu'après, j'apprécie tout ce que vous n'appréciez plus. Exactement. C'est-à-dire une bonne douche avec de l'eau à volonté. Une bonne douche, du savon qui mousse. Ça devient du pain béni un tout petit peu. Ouais. Ok, bon, vous décidez d'aller faire ça, vous avez quand même de la famille, vous êtes mariés, vos enfants, votre mari, il se dit quoi? Parce que c'est quand même effrayant de savoir que sa femme... Il me regarde bizarrement aussi, lui. Définitivement. C'est quelle forme ça? Je suis là-haut. Mais il vous dit quoi? Il a essayé, il a fait une épreuve, il a fait un marathon des sables avec moi là, il y a 2 ans. Et comment ça s'est passé? Très mal. Il a abandonné? Non, parce que je l'ai tenu. Et oui, c'est le pouvoir des femmes. On est très fortes, vous savez. Ah non, même les femmes sont fortes, il paraît. C'est le girl power, ça. Alors donc, il voulait abandonner et vous lui avez dit non. Oui, il a dit c'est trop dur, quoi. Cette épreuve est trop difficile. Chaque jour, on fait entre 50 et 60 km. C'est dur pour le corps, c'est dur dans la tête. On s'est boostés tous les deux. C'est une belle épreuve à faire en couple. En couple. Ouais. Si le deuxième tient, bien évidemment, parce que s'il part en courant, c'est un peu compliqué. Elle a tout fait, donc c'est une preuve d'amour. On a dû le lui doter, non? Si elle n'aimait pas, elle allait l'abandonner là-bas. Je connais des femmes arrivées là-bas. Celle-là, tu vas rester. Moi, je m'avais... Oh, mais j'ai eu l'occasion même de abandonner le monsieur. Mais elle a tenu... Non, mais je pense qu'il faut de la motivation surtout. Il faut motiver. En tout cas, je pense que si vous êtes à 2, il faut vraiment se motiver. Oui. Mais d'un point de vue sécuritaire, parce que vous êtes quand même en plein désert, vous avez des moments où il fait nuit. Oui. Comment est-ce que vous gérez? Vous n'avez pas peur? Comment est-ce que c'est organisé? Il y a une sécurité quand même. C'est très bien organisé. Il y a des hélicos qui survolent la zone de temps en temps. Et puis j'ai une balise en fait. J'ai une balise sur moi. C'est un GPS. Et comme ça, l'organisation peut me suivre. Si jamais je me perds, c'est déjà arrivé, hein, des gens se sont perdus. Wow. On peut vous retrouver assez facilement puisqu'il y a ce signal GPS qui dit que le concurrent Intel s'est retrouvé à tel endroit. Donc, au niveau de la sécurité, je pense qu'on ne risque pas grand-chose. Vous avez quand même déjà eu une grosse frayeur? Oui, j'ai une frayeur sur l'épreuve de nuit parce qu'on a une épreuve qui fait... entre 85 et 90 km, donc partant le matin à 9 h, on n'arrive que le lendemain matin, donc tout ça sur nos 2 jambes. Et en pleine nuit, j'ai eu un peu peur parce que j'ai vu quelqu'un sur une dune
avec une mobilette. Pas un mirage. Vous êtes sûr, vraiment, c'est pas une hallucination? Non, on était deux, à moins qu'on ait eu la même hallucination, mais on était deux. Difficile. On a vu cette personne-là, on a eu tellement peur d'un coup. On a eu peur de se faire enlever quelque part dans le désert. Justement, Al-Hussein, il parlait d'hallucinations. Vous en avez déjà eu? Oui, j'en ai eu. Oui. Dû à la fatigue et tout? Oui. Qu'est-ce que vous avez vu, en fait? En fait, j'ai vu... Lion. J'ai vu un troupeau. Je pensais que c'était des chiens. Des chiens féroces qui arrivaient vers moi, et en fait, c'était rien. Vous avez commencé à paniquer après? J'ai eu peur. Vous n'avez pas couru, non? Non, j'étais sur mes gardes, j'avais peur de me faire attaquer par les chiens, mais non, il n'y a pas de chiens comme ça dans le désert, c'est pas possible. On voit que vous êtes vraiment très forte. Et on va savoir ce que justement tous ces marathons vous ont apporté dans votre vie de tous les jours. Et comment est-ce que vous avez géré tout ça? On se quitte un tout petit peu, il faut de l'argent, donc la pub. Du 1er au 30 mars 2018, faites-vous identifier ou réidentifier et tentez de gagner plein de lots. Des Wi-Fi Pocket, des box Wi-Fi, des téléviseurs, des smartphones et cette magnifique voiture. Avec Move, derrière chaque identification se cachent de bonnes surprises. Rendez-vous avant le 30 mars à l'agence Move ou le point d'identification le plus proche et profitez! Donc nous sommes toujours avec notre invité. Un artiste ivoirien qui n'est plus à présenter. Arafat est dans ce studio de C'est Midi pour nous parler d'un événement. Déjà bienvenue. Bonjour d'abord à tout le monde. Voilà, d'un événement qui s'appelle le concert de la tournée du pouvoir. C'est pourquoi je suis là. Et excusez-moi de vous avoir dérangé. Ouais. Voilà, mais on est ensemble. D'accord, ok. Donc le concert c'est quand? Le concert, c'est pour ce samedi 31 mars du côté du stade de la BAE à Yopougon. C'est le concert de la jeunesse de Yopougon parce que c'est Yopougon qui m'a fait. Et comme je suis le président de la Chine, c'est-à-dire la Hiérogang populaire, car il n'y a aucun artiste qui a plus de fans que le Chinois qui je suis. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je rappelle, vous allez accompagner Arafat quand même, il s'en va. Non mais attends. T'as pas dit que je vaux rien, maintenant tu danses? Non, prends le micro. Non, il va pas s'en aller comme ça. C'est mon gars, il n'y a rien. Ok, voilà. Bon. Afa ne peut pas s'en aller comme ça. C'est facile, non? C'est facile, là. Yoro, c'est mon frère, c'est la famille. Il n'y a pas d'ancienne famille. Hein. La famille reste la famille. Ou bien, la famille reste la famille. Ou bien, les Maliens n'ont pas, non? Voilà, c'est vrai que Yoro, à un moment donné, il a attaqué l'émission. Vrai ou faux? Vous avez vu sur les réseaux sociaux? Mais c'est la famille, il est là. C'est une famille, l'enfant là. Il est égaré comment? Il retourne à la mer. Donc Yoro va faire un sport pour ce midi. Vous êtes d'accord? Oui. Le sport. Attendez. C'est pas moi. Voilà la star, c'est l'artiste, c'est lui qui a l'inspiration. Si vous me donnez un micro de bailler comme lui, je ne pourrais pas. Yoro va faire son sport pour ce midi. Donc on compte à 3. 1, 2, 3. Allons-y. Samedi, c'est la meilleure émission. Tout le monde regarde samedi. Et samedi, ça va. Voilà. Ça va aller. Merci beaucoup. Merci DJ Arafat. C'est Midi, une émission qu'on aime ou on n'aime pas. Ça reste quand même une émission incontournable. On était avec vous, Madame Isabelle Konaté, et on parlait justement des préparatifs, de comment vous vous sentez. Donc vous revenez forcément de cette expédition, j'ai envie de dire. Vous avez besoin de préparation physique, mais pour le mental, vous vous retrouvez dans un désert, vous êtes toute seule, vous avez le temps de vous retrouver face à vous-même, de faire une sorte d'introspection. Oui. Qu'est-ce que ça vous apporte véritablement lorsque vous revenez? Je me sens beaucoup plus forte et ça m'aide à affronter les difficultés de la vie. J'ai l'impression d'être mieux armée parce que le mental est plus fort. Le mental est plus fort? Oui. Et vous avez, je pense, un tout petit peu comme tout le monde, des combats? Oui. Et en ce moment, j'en mène un. Oui, j'ai effectivement un combat à mener. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que dans la vie, vous n'avez plus peur de rien ou que vous affrontez les épreuves avec beaucoup plus de sérénité?
J'ai encore peur, évidemment, mais je pense que je suis plus forte. Vous avez les armes pour? Oui. C'est ça? Oui. D'accord. Alors, pendant votre périple, sinon votre prochain voyage, j'ai envie de dire, vous avez été aidé par des élèves. Oui. Voilà, ils sont là d'ailleurs. Ils vont se lever, ils sont juste là. On va les applaudir comme ils sont tout petits. Ils sont tout mignons. Alors, le sage, vous permettez? Alors, il y a Tata Isa qui m'a dit que vous l'avez un tout petit peu aidé à se préparer pour cette expédition-là, des conseils de beauté, comment entretenir ses cheveux et tout ça. Quelqu'un veut prendre la parole? Allez, toi, alors. Qu'est-ce que tu as appris? Déjà, tu te présentes. Bonjour, je m'appelle Body Marilyn. D'accord. Je suis en CM2. Je suis venue avec mes amis et ma maîtresse. Donc, durant toute cette période, ce que j'ai appris, c'est qu'il ne faut jamais baisser les bras parce que Mme Konaté nous a prouvé qu'on peut aller au-delà de tout ce qu'on a appris. Donc déjà, on l'a aidé au niveau de la nutrition, du sport et autre chose. Mais vraiment, tout ce qui était vraiment important, c'est que on était fiers de nous à la fin parce que on l'a aidé. Vous avez apporté votre pierre à l'édifice. C'est pas comme si elle nous avait payé, mais vraiment, elle nous a pas payé, on a voulu l'aider naturellement. Bravo à tous, je pense que tout le monde a participé un tout petit peu, c'est ça. Hypocrite, c'est qu'elle a tendance, c'est qu'elle vous paye alors, d'accord, quand elle dit ça. Asseyez-vous. Alors, donc vous avez dit des conseils, parce que vous m'avez dit tout à l'heure, je voulais couper mes cheveux parce que dans le désert, c'est un peu sec et tout. Et les enfants vous ont donné des astuces pour pouvoir les entretenir. Voilà, les filles ont fait des dossiers. En fait, on est une école où on marche par projet. Et donc, ils ont dit, on va vous accompagner, ça va être notre projet annuel. Et ils ont fait des dossiers en anglais et en français puisqu'on est bilingue. Ils ont fait des dossiers sur la géographie du Maroc, sur l'alimentation que je dois avoir, sur mon entraînement, sur la beauté. Je pense qu'ils sont très calés, peut-être plus calés que moi. Maintenant, il leur manque un peu d'entraînement. Mais à mon retour, on fait une randonnée ensemble. D'accord. Alors moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est que c'est vrai que vous faites tout ça pour vous, mais vous êtes quand même médiatisé parce que c'est un événement qui est médiatisé. Quel message vous voulez envoyer à toutes ces personnes qui nous regardent, notamment les femmes? Oui, en fait, je dirais que c'est plus tourné vers les femmes parce que je me suis rendu compte déjà qu'on ne fait pas de sport. On ne fait pas suffisamment de sport ici en Côte d'Ivoire. Bon, il fait chaud, c'est vrai, parce que quand j'essaie d'entraîner des gens, on me dit « Ah, il fait chaud, fatigué, etc. » Mais je veux prouver aux femmes africaines et aux femmes ivoiriennes qu'on peut y arriver. On peut aller sur des choses comme ça, sur des compétitions aussi difficiles. Et que, ok, je suis la seule pour l'instant, mais si demain je pouvais drainer des gens avec moi, et des femmes, ça serait génial. Vraiment très très contente de cet échange parce que finalement on apprend, même si on le sait au quotidien, que les barrières on se les met nous-mêmes, les limites on se les fixe nous-mêmes, alors qu'on peut aller vraiment au-delà de façon incroyable. Il est avec nous, le sage, il va nous donner ses sages conseils. Le sage, c'est parti. Merci Jessica. C'est moi. Mais ici il n'y a même pas de conseils, hein. Ici c'est seulement voir la beauté de ce que fait madame. Merci. En fait, ce type d'activité a l'avantage de forger chez le pratiquant la force de caractère, une forte volonté, l'endurance, le courage, la rigueur. C'est des activités qui éloignent les vices et qui anoblissent le caractère. On dit que la paresse est la mère des vices, mais développer l'amour de l'effort peut ouvrir la voie aux vertus aussi. Et je crois que se dépasser, vouloir se dépasser, relever des défis, se fixer des objectifs, relever des challenges, c'est tout ce qui fait la beauté de la vie. Et ça nous donne l'envie de vivre, de nous exprimer, de nous éclater, de nous valoriser. Alors, c'est très noble ce que vous faites. N'arrêtez pas, continuez et entraînez d'autres personnes avec vous.
arriver à convaincre votre mari de se joindre à vous. Ce serait très important pour lui et ça sera très intéressant aussi pour le couple. Merci. Merci les sages. Madame Konaté, merci encore. Je rappelle que tout le monde peut participer donc, à ce marathon-là. Oui. Voilà, donc toutes les informations évidemment sont sur Internet. Vous tapez juste Marathon des Sables et on va pouvoir vous suivre justement sur Internet. Oui, Dossard 856. Allez, tous pour le Dossard. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt, j'espère. Un autre challenge pour vous, tenter de remporter 100 000 francs et c'est possible grâce au quiz C'est Midi. Et la question du jour est la suivante. Lequel de ces artistes est passé sur le plateau de C'est Midi hier? Réponse A, DJ Arafat. Réponse B, de Bordeaux Likoufa. On voit A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs chaque semaine. Franchement, je pense déjà à ce que je peux faire avec 100 000 francs. Hein, dévaliser un supermarché, dévaliser un magasin, dévaliser. En gros, envoyer un maximum de fois au 98 133. On part cette fois-ci avec une chronique, celle de Alcen Sidibé. C'est parti. Merci. Salut chers férus d'invention, d'innovation, made in Côte d'Ivoire, d'ici surtout, mais d'ailleurs. Le 24 mars dernier, les portes se refermaient sur Abidjan Innova 2018. Donc c'est un salon, comme vous le savez, j'en ai parlé la semaine dernière, un salon international pour la promotion et surtout la valorisation des inventeurs, des inventions de Côte d'Ivoire. Donc au cours de ce salon qui s'est tenu sur 3 jours, donc qui a refermé ses portes le 24 dernier, on a pu, je veux dire quoi, avoir sur un même espace des inventeurs. Donc il y a eu des sessions de démonstration, il y a eu aussi un gros déplacement de public parce que c'était ouvert au grand public. Donc c'était l'occasion pour monsieur tout le monde de découvrir ou de redécouvrir ces inventions-là. Et je vous propose de faire une petite immersion avec moi, avec la complicité de la régie. Il y en avait, mais à profusion, depuis dans le domaine de l'éducation, surtout de la santé, aussi dans l'utilitaire, nos inventeurs ont vraiment déplacé leur matos sur place. Et je peux dire que le public qui s'est déplacé aussi était vraiment ravi. On a pu arracher des mots avec le président des inventeurs, de la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire, M. Djibril Koulibaly, qui a pu intervenir sur le fait de l'organisation de cet événement-là, qui a brassé du monde, il faut le dire. Et moi, ce que je veux et j'espère, c'est de voir l'événement se répéter au fur et à mesure, genre année après année, vraiment. Donc, si la régie est avec moi. Le salon Abidjan Innova est dans le prolongement des salons Bruxelles Innova, Barcelona Innova et Valencia Innova. Amener un des salons Innova en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. Donc à partir de cette année, nous constatons que nous avons réussi à démarrer l'organisation des salons Abidjan Innova. 2018 est la première année, c'est l'année inaugurale, c'est également le point de départ d'une longue histoire, future histoire, parce que ce salon va avoir lieu chaque année et ça va être le lieu de parler d'invention, de création, d'innovation.
Donc cet événement, comme le président vient de le dire, c'est un événement qui a été mis en place pour parler d'invention, d'innovation, de créativité. Créativité, donc des solutions pour faciliter, sinon pour améliorer le quotidien des Ivoiriens et des Africains, on va dire. Et quand vous émettez le souhait de voir ce genre d'initiative se répéter chaque fois, moi je pense que ça va aller avec votre détermination, toujours invention, chaque fois. Je vais dire, mais est-ce que à ce salon-là, est-ce que les inventeurs qui n'avaient pas de brevet y étaient? Parce qu'on a vu des gens se plaindre. Nous, on a des inventions, les trucs là, mais pour avoir le brevet, c'est difficile. Oui. Est-ce qu'on pourra participer au salon? Oui, effectivement. Ils ont pu participer en tant que public, mais pas en tant qu'exposant. Après, quand tu participes à ce genre d'événement... Eux n'étaient pas au salon, ils étaient au portail ou bien ils étaient au salon? Ils étaient au salon. Ils étaient au salon. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir des contacts, justement. Voilà. L'idée, c'est d'avoir des contacts, de faire du relationnel, aussi de voir comment ça se déroule pour que lorsque nous, on a notre brevet, ou donc l'inventeur qui n'a pas son brevet, finit par l'obtenir, puisse participer, parce que c'est ouvert à tous les inventeurs qui ont un brevet. Il faut dire que l'objectif ici, c'est de permettre à près de 250 inventions avec brevet, parce que la Côte d'Ivoire a près de 250 inventions brevetées, de passer du stade de brevet au stade d'industrie. Donc on est dans une lancée, il faut dire que cette initiative est dans une lancée pour, industrialiser toutes ces inventions. Et qui parle d'industrie, parle d'emploi. Parle de jeunes qui vont avoir des emplois, et après c'est la Côte d'Ivoire qui y gagne. C'est toujours bien pour le développement de ce pays. Effectivement. Absolument. Et je sais que vous avez fait le plein d'innovation. Oui. Très bien, merci beaucoup. Et donc on va se retrouver la semaine prochaine pour parler encore d'invention, d'innovation, donc inventer, innover, réinventer votre quotidien semaine prochaine. Bye bye. Dans ce public, alors mais que serait cette émission sans le public? Franchement, l'énergie même de cette émission, pouvez vous applaudir encore une fois. Et nous avons l'école spéciale de commerce, d'administration, de l'entrepreneuriat de Bamako. Estef, mais le Ah non, mais attendez. Attendez. Mais vous venez d'aussi loin. Attends, c'est sérieux, vous venez de Bamako, vraiment? C'est vrai. Bon, alors qui va prendre la parole, monsieur? Alors, présentez-vous et expliquez-nous votre aventure ce midi, comme ça, rapidement. Ok, merci à tout le monde. Je me nomme Bokari Ibrahima Maïga. Je suis le directeur des programmes de l'école spéciale de commerce, de l'administration et de l'entrepreneuriat. Nous avons entrepris quelques séances d'activité, et parmi ces séances d'activité, pour la première fois, on s'est dit d'aller voir des entreprises sur place à Bamako, ce qui a été réalisé avec succès. Et dans un deuxième temps, on s'est dit on va aller à l'intérieur du pays, le Mali. On a été à l'intérieur du pays, on a été visiter des usines, tout. Et on s'est dit, pour la troisième étape, il faudrait sortir quand même du pays. Il faudrait montrer que l'université, ce n'est pas la classe. Donc, au fait, on s'est dit, on peut sortir et c'est possible. Qu'aujourd'hui, on ne peut pas se dire universitaire et être seulement sur place. Alors, on a décidé de choisir principalement la Côte d'Ivoire. Bienvenue. On est fiers. Merci beaucoup. J'espère que vous êtes contents d'être à ces midis. Ça fait quoi d'être là? Mais est-ce qu'on regarde ces midis à Bamako? Nous regardons ça régulièrement et à chaque fois. Et nous donnons beaucoup à tous les autres qui n'ont pas pu faire le déplacement. Merci. Voilà. Quand vous sortez comme ça, nous aussi on fait notre choix. Il ne peut pas voir des filles sans dire un mot. Non, c'est pas possible. Franchement, merci encore une fois, mais je n'oublie pas les élèves de l'IPSA qui sont là. Docteur Philo. Philo, avec votre permission, on va quand même saluer les élèves de l'IPSA qui sont là. Ils sont tout petits, on les a déjà vus, on les applaudit. Merci. Sans oublier le fan club, c'est midi. Philo, le temps d'essayer de soutirer le numéro de téléphone de ces jeunes filles-là. Bonne chance, vraiment. On va partir avec... La femme malienne, et vous suivez ces midis. Et Jessica, elle anime quelle chronique dans ces midis? On prend le risque. Oh, c'est pas compliqué. En plus, elles n'ont pas de micro, Philo. La rubrique de Jessica. Voilà, ça c'est très maintenant. Voici, vous suivez vraiment. C'est pas quand vous demandez, on suit. Vous suivez comment? Oui. Bon, j'adore l'émission C'est Midi. Oui. Et la rubrique de Jessica? C'est Midi Club. C'est Midi Club. Et là tout de suite, on va partir avec la
chronique de Jessica, on va faire un récap un peu sur tout ce qui s'est passé la semaine dernière. Attention, c'est du Didiga. Voilà. La semaine dernière a démarré sur un casse-tête chinois. On a tenté de répondre à cette question. Qu'est-ce que le Didiga? Quelqu'un veut essayer? Un événement culturel. Ça va être un peu difficile, je crois. Un autre essai? Selon moi, le Didiga, c'est ce qui est impensable, quoi. Quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. C'est pas gagné. Docteur Philo, vous voulez tenter votre chance? Quand vous allez à Bobo, les mariages du là, c'est du Didiga. Parce que oui, c'est l'impensable, on ne comprend rien. Quand on met le coup, ah oui, vous comprenez quelque chose? Le son va élever, c'est du Didiga. Au secours, professeur! C'est mon avis. Oui, je sais, mais j'espère qu'on pourra avoir une réponse un peu plus claire. Le concept de Didiga, si vous voulez lui trouver une définition française, systématique, rationnelle, eh bien, vous frappez à la mauvaise porte. Le concept de Didiga va se définir justement par l'impossibilité de lui donner une définition rationnelle. Bon, didygatiquement parlant, c'est très compliqué, mais on va y arriver. Rien de mieux qu'un esprit aéré pour cerner les choses abstraites. Et le reste de la semaine s'en est chargé avec la visite des 2 acteurs nigériens, Alex et Ike, qui ont fait grimper la température dans le studio. Même Philo n'a pas pu se contenir. Il est joli en réalité. On a terminé la semaine sur une note d'amour avec le récit de la rencontre de l'artiste Molière et sa femme. Je lui dis non, il faut orienter ton eau ailleurs parce que moi je ne peux pas dormir. Il ne faisait pas donc ça m'énervait quand je le voyais, mais je le dis, il m'énerve. À quel moment la vapeur s'est renversée? Je dors, je rêve à lui. Et on a retenu une leçon. Il ne faut jamais dire Fontaine, je ne boirai de ton eau. Nous sommes en plein dans le surréalisme. Pardon? Le Didiga est pour nous ce qui dépasse l'entendement. Vu d'une certaine façon, c'est le champ au-delà du réel. C'est l'impensable, l'impossible. Ah, le Didiga. Courage le sage, on finira par percer ce mystère. D'ailleurs, il y en a une qui semble déjà être sur le chemin. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Allez, le club c'est midi, c'est fini et c'est beaucoup mieux comme ça. Tout ça, c'est du Didiga. Non mais j'avoue que cette histoire de Didiga nous a un peu perturbés quand même. Ça nous a beaucoup fatigués. Jusque-là, j'ai essayé de trouver ces définitions de Didiga, mais j'y suis toujours. C'est pas très simple. C'est pas simple du tout. Philo, vous avez réussi à trouver une définition du Didiga? Oui, mais déjà même l'un des disciples du Didiga disait sur ce plateau qu'il donnait une définition du Didiga. C'est faire du Didiga aussi. C'est l'art de l'impassable, de l'inimaginable. Donc, c'est trop philosophique. Mais le sage a réussi quand même à donner une définition du Didiga. Donc, oui, voilà. Il a dit c'est l'impensable. Oui, Didiga, rêve et imagination. C'est fort pour nous. Hein? Oh, super, si vous avez compris, tant mieux. Voilà, c'est comme ça. Alors, on va repartir avec... je rappelais très rapidement la question du jour pour tenter de gagner 100 000 francs. Lequel de ces artistes est passé sur le plateau de C'est Midi hier? Réponse A, Arafat DJ. Réponse B, de Bordeaux, Likoufa. On voit A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs chaque semaine. Moi, je me demandais si c'est vrai que 100 000, on se dit... c'est quand même... C'est une somme assez consistante, non? Moi, qu'est-ce que vous allez faire avec 100 000? Vous gagnez 100 000, vous faites quoi? Je vais demander à mes amis. Moi, il y a 100 000 là, il va en Guinée, ça fait 1 million là-bas. Aucun respect. Mademoiselle, vous avez 100 000, qu'est-ce que vous faites avec les 100 000? Levez-vous, présentez-vous et dites-nous ça. Bonjour à tous, moi c'est Doua Maël. Si j'ai 100 000, je vais réaliser mon projet. Peut-être ouvrir un magasin. Magasin à 100 000. Mais pourquoi si? Il y a des gens qui ouvrent des magasins avec 50 000, pourquoi? Si. Ouvrir un magasin, pas de produits cosmétiques, mais vendre un peu de tout. Voilà. Comme par exemple le riz, les boissons. Voilà. En tout cas, on peut bien commencer avec 100 000. Bravo, bravo, franchement. Bravo. Alors voilà, ça vous donne des idées. Hein. Vous pouvez jouer plusieurs fois pour tenter de gagner ces 100 000 francs 98 133. C'est midi. C'est fini. C'est déjà fini. Oui, c'est déjà fini. Mais on se retrouve demain avec notre team, un autre sujet, à partir de 12h. Merci de rester sur RTI1, la chaîne qui rassemble. Au revoir les garçons, merci encore. Merci au chaleureux public de C'est Midi. Vous revenez demain pour la même émission et pour un maximum de bonne humeur. À demain.